Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team spéciale débrief du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone qui vient à peine de s'achever avec la victoire écrasante de la Côte d'Ivoire 4-1. Allez, on part pour le sommaire. Au sommaire du dernier numéro de la grande team de la semaine, Cannes 2025, les éléphants ont-ils été convaincants face à la Sierra Leone? On en parle en actu, vous aurez la possibilité de partager vos différents avis sur la question. Excellent début de week-end en compagnie de l'équipe de la grande team. Voilà, grande team spéciale débrief du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone avec la victoire justement de la Côte d'Ivoire 4-1. Match comptant pour la 3e journée éliminatoire de la Cannes 2025. Une question LGT pour vous, pour pouvoir participer à l'émission, très chers téléspectateurs. Les éléphants ont-ils été convaincants face à la Sierra Leone? Alors, vous pourrez nous joindre au 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Alors, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était face à la sélection de la Sierra Leone ce soir à San Pedro. On en parle donc. Impression déjà par rapport à ce match. Coach Kouadio-Georges, bonsoir. Bonsoir, la paix. Allez, on y va. Merci. Mes impressions sont bonnes. Nous avons marqué 4 buts. L'adversaire en a mis 1. Et on a eu pratiquement 2 mi-temps différentes. La première mi-temps où nous avons mis le pied sur le ballon et l'adversaire a reculé parce que quand même nous sommes les champions en titre. Et donc l'adversaire est resté par derrière et nous avons eu des occasions nettes de but telles que celles que le capitaine rate. Oui. C'est-à-dire le penalty, et ensuite Crespo, pas Crespo autant pour moi, Guessant, qui rate une occasion nette de but. Et ça met un peu le doute dans la tête de nos gars. Et puis, voilà que l'adversaire reprend confiance. En deuxième mi-temps, l'adversaire sort et essaie de nous mettre en difficulté. Oui. Et l'adversaire nous a mis en difficulté, mais on a fait le deux rond. On a fait le deux rond et on est revenu par ce centre aveugle de Seko qui permet à Kessé de mettre le deuxième but et qui donne un peu d'aisance à notre équipe. Et voilà que nous avons encore Kessé qui marque et Diakité qui met le dernier but. Et nous voilà 4-1. Et voilà. Je pense que la Côte d'Ivoire mérite ces 4 buts et mérite cette victoire. Et je pense que nous sommes partis pour être qualifiés au 4e match. Ah, on croise les doigts, hein, coach Kouadio-Georges, on croise les doigts. Et puis, donc justement, la question LGT éliminatoire Cannes 2025, après ce match face à la Sierra Leone, les éléphants ont-ils été convaincants? Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Messieurs, je vous pose la question. Dorgelès, bonsoir. À vos panonceaux, s'il vous plaît, messieurs, un oui ou un non. Est-ce que pour vous, les éléphants ont été convaincants? C'est un oui pour tous les deux, c'est un oui pour Dorgelès et aussi c'est un oui pour coach Kouadio-Georges. Dorgelès, on vous écoute. Pourquoi ce oui? Oui, parce que au-delà de tout ce que nous avons vu, on retient quand même ce score-là 4-1. Dans l'ensemble, on a vu pas mal de choses, mais au football, je pense que le plus important, c'est le réalisme devant les buts. On s'inquiétait surtout, parce que vu la disposition tactique quand même de cette formation de la Sierra Leone, elle nous a mis en difficulté plus ou moins. Mais on sait, un match de football, c'est 90 minutes. Vous pouvez jouer les 30 premières minutes, vous pouvez bien être sur le terrain, faire un bon jeu, puis au finish, vous prenez l'eau. Et c'est ce qui est arrivé du côté de la Sierra Leone. L'équipe a essayé de nous bousculer, mais à l'expérience, quand même, il faut le dire, nous sommes champions d'Afrique, 3 étoiles. Donc, je pense que le coach Faye commence à nous habituer à ce genre de scénario par moment. Par moment, nous commençons difficilement les matchs, mais il trouve de la ressource, il trouve des idées pour bousculer l'équipe en face. Aujourd'hui, on a assisté à cela parce que on marque ce premier but à la 3e minute de jeu qui nous donne beaucoup de confiance, mais derrière, on a vu, avec un peu de difficulté quand même dans le jeu, cette formation de la Sierra Leone était en place, donc il a fallu bousculer les lignes, et puis on a eu un capitaine qui était en état de grâce aujourd'hui, quand même, qui nous a permis d'aller chercher quand même cette victoire 4-1. Dans l'ensemble, c'est bien mérité. Dans l'ensemble, c'est bien mérité. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Esaïe Ngoran qui nous dit « Bonsoir la team. Moi, personnellement, je n'ai pas été satisfait du jeu dans son ensemble, mais l'essentiel, on a les 3 points. »
Ok, d'accord. Bon, on va développer tout à l'heure, hein, mais pour l'instant, on marque une toute petite pause, juste le temps de la publicité. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble-faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui, Wallon, s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est si facile que ça. Sadio Mané. C'est Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Je dis ça, je dis plus rien. Sur la 3, on s'engage. Je m'aille, tu tournes à droite et puis à la fin tu mets. Playlist Ivoire. On a poussé jusqu'à. Tu as des cabris, la plupart aiment passer la vie, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça va péter. Playlist Inter. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna. Fuck up the vibe, my dick start. Si t'es diamant, Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Nous sommes de retour sur le plateau de la grande team spéciale débrief du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone qui vient à peine de s'achever avec la victoire bien sûr de la Côte d'Ivoire 4-1. Et je suis accompagnée de Dorgelès et coach Kouadio Georges. Donc on poursuit avec le débrief. Coach Kouadio Georges, justement, comment vous avez trouvé le 11 de départ aligné par le coach Faye? En première période, oui. En première période, c'est une bonne disposition, mais sauf que je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Guessant était sur le côté gauche. Moi, je l'ai vu déjà contre le Tchad qui a joué dans l'axe avec Crasso. Et ils ont bien bousculé l'axe et ça a permis à Crasso d'être libéré et de pouvoir marquer des buts. Et voilà qu'il joue milieu excentré cette fois-ci. Et j'avoue qu'il a été, tactiquement, il a été bon. À occuper le couloir, à empêcher son adversaire de pouvoir monter. Mais vous avez trouvé Guessant performant ce soir? Non, il n'a pas été performant. Il n'a pas du tout été performant, surtout que cette occasion que Pépé lui donne sur un plateau d'or et il vendange. Voilà, donc je ne l'ai pas trouvé performant, mais je l'ai trouvé performant sur le plan tactique quand il a occupé son couloir. C'est-à-dire que l'adversaire ne pouvait pas passer. Il aidait au péri à pouvoir défendre. Ça, il a fait ce travail. Mais sur le plan offensif, il n'a pas été performant. Il n'a pas été bon. Et vous voyez cette occasion, mais ça, il lève trop le pied. Voilà. Donc, belle occasion ratée. Belle occasion ratée. Et je dis qu'il n'a pas été performant. Mais sur le plan tactique,
il a joué son rôle, il a défendu, il a été dans le couloir, il a empêché l'adversaire de monter. Et ça, c'est pas mal. Il n'a pas été mauvais à 100%. Non, 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 non. D'accord, ok. On parlera des performances justement de Guessan avec Dorgelès. Juste le temps de prendre un appelant, Monsieur Nguessan. Pas Guessan, Nguessan. Christophe, qui nous appelle de Tia-Salé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, l'équipe. Voilà. Bonsoir. Je vous appelle précisément le Morocco, du département de Tia-Salé. D'accord. Morocco, c'est une sous-préfecture, située à 19 km de l'autoroute du Nord. Voilà, c'est très bien dit. Et bienvenue sur le plateau de la grande team. Nous sommes contents ce soir, oui, avec la victoire de l'éléphant. Mais c'est comme si aujourd'hui, on a vu deux équipes. Okay. Après mi-temps, vraiment, on était sûr, moi-même, j'ai douté beaucoup parce que les Ivoiriens, aujourd'hui, quand on est champion d'Afrique, même tous les petits, les veulent vous gagner. Donc, quand tu croises un petit, il faut le prouver que tu es déjà un grand. Mais au départ, le but est donné à la 3e minute. On était satisfait, mais après, il y avait plus bon ballon. Je voulais dire à l'entraîneur, à chaque moment de dire aux joueurs, il n'y a plus de petits pays en Afrique. Avec les centres de formation, tout le monde est devenu fort. Et aujourd'hui, vous voyez la Mauritanie, comme ils ont progressé, le Niger progressé, et le même Sierra Leone, qui était en guerre pendant des années, mais aujourd'hui, ils ont progressé. Tu as vu, aujourd'hui, ils contrôlent le ballon parce que aujourd'hui, Dieu merci, c'est l'Espérance qui a gagné le match. Sinon, les Sierra Leone ont joué le ballon. Ils ont leur petit chapeau. Vraiment, ils sont en train d'évoluer dans le football africain. C'est du bon. C'est du bon, mais le coach Faye doit prendre tout le match au sérieux. Il n'y a pas à faire de dire non, ceux-là c'est les Mauritaniens, ceux-là c'est les Burkinabés. Aujourd'hui, tout le monde est devenu fort. Il n'y a pas de petite équipe, c'est ça. Il n'y a plus de petite équipe. Très bien. C'est bien noté. Donc, il faut prendre le match au sérieux. C'est bien noté. C'est bien noté. Oui. Merci beaucoup, monsieur Nguessan Christophe, qui nous appelait donc de Tia-Salé. Oui, Dorgelès, donc je parlais des performances de Nguessan ce soir. Comment vous l'avez trouvé? Pour moi, c'est moyen cette performance de Nguessan. Après, Nguessan. Oui, non, c'est pareil. Nguessan, on le sait, c'est un Ivoirien. Après, je le dirais. Dorgelès, on va insister sur le nom, c'est pas pareil. C'est Nguessan. C'est pas comme vous voulez. Voilà, je veux bien Nguessan, on y va. Je veux le dire, dans l'ensemble, ça a été moyen sur ce que nous avons vu, même s'il a eu des occasions de but. Jusqu'à présent, je pense qu'à une autre époque, ça sera difficile pour lui quand même de continuer à avoir la confiance de l'entraîneur. Mais aujourd'hui, on le sait que Faye est dans une construction, dans une continuité. C'est pourquoi le garçon est encore là. En club, ça va. Pour moi, il n'a pas encore eu ses repères au niveau de l'équipe nationale. Est-ce que c'est ce petit but qui va marquer, qui va déclencher les choses? Aujourd'hui, il avait la possibilité. Est-ce qu'il y a trop de pression sur ses épaules? Je me pose beaucoup de questions. Mais sur ce que nous avons vu, c'est un garçon qui a quelque chose, qui a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais on a du mal à comprendre pourquoi jusqu'à présent, ça ne vient pas. Il y a des garçons qui sont arrivés après 2-3 matchs, qui ont marqué. Et ensuite, on a vu ce que ça donnait, même le cas à l'heure. Mais lui, il y a tellement d'espoir, ma foi, parce que pour moi, sur ce qu'il a fait la saison passée au niveau de la Ligue 1, c'était magnifique. Donc, le voir tout de suite, je m'attendais à ce qu'il marque durant les 2 premiers matchs qui venaient en sélection. Mais jusqu'à présent, on a du mal à avoir ce but-là. On espère qu'il va continuer à travailler, à progresser. Surtout, je pense qu'avec un but en sélection, ça peut lui permettre de se libérer. C'est un joueur que je sens crispé parce qu'on ne peut pas faire ce chevaucher, arriver devant les buts et puis ne pas terminer. Après, ça se comprend. Courir sur 40-50 mètres, ce n'est pas facile de terminer les actions. Même 60. Même 60. Donc, c'est pour dire que c'est un garçon qu'on sent qu'il a la capacité de faire des choses. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un blocus et on espère que ce petit but-là viendra. Et puis... Vous le trouvez crispé pour l'instant, d'accord. Donc, c'était donc l'avis de Dorgelès pour les performances de Nguessan. Et puis, donc, la question LGT, les éléphants ont-ils été convaincants face à la Sierra Leone, le 27-21, 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3, justement pour répondre à la question LGT de ce soir. Coach Kwadjo, justement, on avait un appelant tout à l'heure qui nous disait pour lui, il avait l'impression d'avoir vu 2 équipes. Celle en première période et celle en deuxième période. Vous pensez tout comme? Oui, il n'a pas faux. On a vu 2 équipes, mais quand je dis on voit 2 équipes, c'est parce que nous avons vendangé certaines actions qu'il y a eu cette situation aussi. On avait pu mettre 3 buts en première mi-temps et on avait la
la possibilité d'en mettre au même 4, déjà, on n'aurait pas eu ces 2 périodes. C'est parce qu'on a eu le pied carré par moment et qui a donné aussi une certaine envie, une certaine confiance à cette équipe de Sierra Leone qui est revenue même au score. Mais après, je pense que c'est l'équipe qui gagne. C'est l'équipe qui gagne parce que le coach a fait des changements. Et ces changements ont été positifs. Tous ceux qui sont rentrés, ils ont apporté. Et ça a permis d'étouffer l'adversaire. Et on aurait pu mettre même encore 5 buts. Bon, oui, il y a un but de Diakité qui a été refusé. Je me demande, bon, il faut bien revoir si vraiment il y avait hors-jeu. Ah, vous pensez que ce n'est pas justifié? Voilà. D'accord. OK. On a un appelant. On va poursuivre, coach Kwadjo Georges. On a M. Fofana qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Fofana. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. Comment vous allez? Je vais très bien, surtout quand je vous entends. Et puis, j'attends surtout votre avis, votre réponse à la question LGT. Les éléphants ont-ils été convaincants face à la Sierra Leone pour vous? Vraiment, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Mais avant tout propos, j'aimerais saluer un monsieur qui est sur le plateau. Oui. Qui est mon père spirituel, M. Kwadjo Georges. D'accord. Voilà, je le salue. Il a été mon professeur d'EPS à Gagnoa. Ah, OK. Grâce à lui, j'ai pu évoluer au football. Quand mon père ne voulait pas, il s'est opposé. Il m'a envoyé à l'équipe du Sporting, tout ça. Merci beaucoup. Voilà, donc je le salue. C'est mon père spirituel. Voilà. Et il vous écoute. Ça fait un très bon moment. Et il vous écoute donc, maintenant. Oui. Merci, madame. Bon, moi, sincèrement, j'ai un sentiment mitigé. OK. J'ai un sentiment mitigé. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a une équipe de très, très, très bonne qualité. Et offensivement, c'était bon, mais ce qui me dérange, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on n'a pas un bon pressing, en fait. Le pressing n'est pas bon parce qu'on vient jusqu'à la médiane et laisser l'adversaire construire pour nous attaquer. Et si on avait un adversaire coriace, cela allait être préjudiciable pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir accentuer sur ce cas-là pour qu'on sache presser depuis la base de l'adversaire. C'est important. On laisse l'adversaire jouer et puis c'est quand ça vient dans notre camp, on veut défendre. C'est pas trop joli à voir. D'accord. Et au football moderne, il faut savoir presser depuis le camp adverse. Et je rejoins le coach, il faut que nos attaquants soient des tueurs en fait. Quand on vendange les occasions, ça met l'adversaire en confiance pour nous attaquer. C'est pourquoi je dis j'ai un sentiment mitigé. Sinon, déjà, c'est pas mauvais, c'est bon. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas une petite équipe, c'est une équipe de grande qualité. Il faut qu'à tous les niveaux, on puisse démontrer cela. C'est pourquoi je dis que j'ai un sentiment mitigé. Sinon, déjà, c'est pas mauvais. D'accord, c'est pas bien mauvais. Compris. Et je salue le coach Faye parce que vraiment, il a une vision. Quand il fait ses changements, ça porte ses fruits. C'est très, 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 très bon pour un entraîneur. C'est là on dit que c'est du coaching. Effectivement, il a le coaching en lui. OK. Non, bon, voilà. C'est bien noté, c'est bien noté. On a bien entendu votre point de vue. Merci beaucoup, M. Fofana, qui nous appelait donc de Yopougon. Merci beaucoup. Éliminatoire, donc, Cannes 2025. Les éléphants ont-ils été convaincants face à la Sierra Leone, le 27-21, 59, 93, 99? Coach Kwadjo Georges, qui pour vous a été l'homme du match? Ben, moi, sans réfléchir, moi je prends Pépé, hein, Pépé, parce que ça fait longtemps qu'il nous a donné une telle performance et vers la fin je l'ai senti un peu fatigué, donc il voulait en faire un peu trop, mais je pense qu'il nous a beaucoup apporté, il a animé cette équipe-là et cette rencontre, je pense que c'est l'homme du match. Pépé, auteur du premier but, hein. Oui, Dorgelès. L'homme du match pour vous, c'est qui? Moi je pense que c'est le capitaine. Hein. Caissier? Ouais. D'accord, pourquoi? Oui, parce que déjà... il marque 2 buts pour moi, même s'il rate le pénalty. Pour moi, c'est aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est Caissier quand même qui est notre tempo. C'est lui qui met de la vivacité, de la puissance. Pour moi, c'est un capitaine sur tous les plans aujourd'hui. Et ce qui est important aussi, c'est son mental. On rate ce pénalty à la 37e minute de jeu. D'autres joueurs, ça allait être un peu compliqué, mais non, il a continué à progresser. Et quand on revient, bien sûr, à la 51e minute de jeu, il marque ce but-là magnifique. Ah oui. C'est difficile de voir des buts de Franck Caissier, mais depuis un certain moment, il commence à marquer de la tête et c'est bien. Et puis ensuite, le pénalty. Qui l'avait raté? Il se rattrape plus tard. C'est ce qui m'a marqué tout simplement. Je rate un pénalty, je me pose la question, est-ce que le deuxième, on sait, en tant qu'athlète, quand vous ratez un pénalty, après vous commencez à douter, mais il dit non, j'ai raté le premier.
mais on verra bien. Et finalement, et c'est parce que cette fois-ci, à la 87e minute de jeu, pour moi, il s'est dit, bon, ok, Diakité est là, il faut le mettre en confiance. Sinon, il allait marquer encore. Donc, voilà, c'est le spécialiste. Donc, pour moi, mental, il faut le mental de Kessié. Comment vous avez trouvé Franck Kessié, le capitaine? Super. Il a du charisme, c'est le vrai capitaine. Il a le mental, comme il le dit, il rate un penalty. Mais quand je le vois sortir à la mi-temps, je vois sa mine, je pense qu'il n'a pas été affecté. Il croit en lui. Il reste concentré. Il croit en lui, en son talent, en ses qualités et tout. Et il rentre, il arrive. Et ce but où il se retrouve en position d'avant-centre, et ce centre aveugle, ce centre instantané de Seko, quand Seko, il retourne, il donne le ballon, il est dans l'axe et il rabat ce ballon. C'est que Franck Kessié cherchait vraiment à se rattraper, à marquer son but, à montrer que lui, avec lui, la Côte d'Ivoire gagnera toujours. Et donc, il a du mental. Il faut le saluer. Capi, salut à toi. Ouais, le capitaine Franck Kessié, qui était d'une sérénité imperturbable, qui restait très concentré. Très concentré. Et finalement, et je vois deux capitaines là qui se congratulent, Kessié et puis l'autre, c'est... Le capitaine sierra-léonais. Non, c'est notre ex-capitaine. Ah oui, quand il marque le but. Exactement, voilà. Exactement. Allez, donc, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, troisième journée comptant justement éliminatoire CAN 2025, donc 4-1, la victoire de la Côte d'Ivoire. Et puis, moi, je vous invite, messieurs, déjà, voici le point dans le groupe G, après les matchs du jour. Oui, D'Angeles, on y va. La Côte d'Ivoire en tête, bien sûr. Avant ça, on a battu la Sierra Leone 4-1. Zambie, Tchad 0-0. Et puis au niveau du classement, les éléphants de Côte d'Ivoire sont en tête avec 9 points, plus 7. Bien sûr, deuxième position pour les Chipolo. Pour la Zambie, 4 points, moins 1. Le Tchad en troisième position avec 2 points, moins 2. Et puis la Sierra Leone est quatrième avec un petit point, moins 4. Donc la suite, ça sera bien sûr le mardi 15 octobre 2024 à 13h, Tchad, Zambie. Et puis à 16h, on aura Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Ça sera du côté du Libéria. Voilà, donc du côté de Libéria, vous l'avez dit, mardi 15 octobre. Bon, nous proposons de revivre les buts du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone avec nos commentateurs. Bon, pas disponible pour l'instant, c'est pas bien grave. Bon, déjà, coach Kouadio Georges, commentaire par rapport à ce tableau? Nous sommes devant, 9 points. Oui, en tête. Oui. En tête, quand même, c'est énorme. La Zambie vient avec 4 points. Et il y a le Tchad qui a 2 points. Et puis la Sierra Leone, 1 point. Ça veut dire que nous faisons respecter notre rang dans ce groupe G. Et nous sommes à un match. Après cette victoire, nous serons qualifiés pour le Maroc. Et maintenant, je pense que le coach pourra donner à certains qui cirent le banc l'occasion de pouvoir prouver ce qu'ils savent faire. Nous sommes à une victoire de la qualification. C'est ça, coach Kouadio? C'est ça, oui. C'est une victoire de la qualification. Une seule victoire. Une seule victoire. Voilà, d'accord. Bon, on espère que ça sera mardi prochain. Mais sinon, il y a 6 matchs. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on espère que ça sera mardi prochain. Mardi prochain, oui. On va battre cette équipe là-bas, même si c'est un score étriqué. Mais on va la battre là-bas. Oui, j'ai foi. On croise les doigts. Allez, donc Côte d'Ivoire-Sierra Leone, match à San Pedro, avec la victoire écrasante de la Côte d'Ivoire, 4-1. Les éléphants ont-ils été convaincants face à la Sierra Leone? C'était la question LGT de ce soir. Et la grande team de ce soir, spécial débrief du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, mais la grande team est terminée, enfin. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Déjà, on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, coach Kouadio Georges. Merci, la plus belle. Merci, bon week-end à vous. Merci à vous, pareillement. Merci beaucoup, bon week-end d'Angeles. Je vous en prie, bon week-end à vous aussi. Bon week-end, très chers téléspectateurs. On se retrouve lundi. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours d'espoir.